Les gars, on est comme les supporters du Real Madrid avant le recrutement de Kylian Mbappé, comme le journaliste d'El Chiringuito quand il attendait Kylian Mbappé au Real Madrid. On n'en peut plus, on attend cette rencontre Paris Saint-Germain-Marseille avec la plus haute importance. Le Paris Saint-Germain doit gagner ce match. C'est ce qu'on va voir tout de suite, un petit peu les compositions, les informations de dernière minute et ce qui s'est passé aussi le reste de notre championnat qui impacte le Paris Saint-Germain. Bref, à tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain et encore plus ce soir, encore plus aujourd'hui avec le Classico PSG Marseille qu'on attend depuis des semaines. Les Marseillais, depuis l'égalité au Trophée des Champions, on la bouche, on la boca, on les entend partout. Ouais, on aurait dû gagner ce soir-là. Depuis leur victoire le soir du Ballon d'Or, je rappelle que le Paris Saint-Germain avait le cerveau au Ballon d'Or, personne ne suivait ce match. Ousmane Dembélé n'a même pas vu qui a gagné ce match. Et on n'avait rien à faire de ce match. On a fait sortir l'équipe B. On avait testé un nouveau dispositif avec 3 défenseurs centraux. Bref, on avait sorti complètement l'équipe B. Marseille qui s'était satisfait de cette victoire avec un but en plus contre son camp de Marquinhos. Mais bon, depuis tout a changé. La composition a changé. On est revenu à notre 4-3-3 qu'on a toujours connu depuis le début de la saison. Bref, on va voir ça tout de suite. Déjà, les compositions probables sont tombées. Excusez-moi, bon, il y en a plusieurs. Au cash, par contre, tout le monde s'accorde, ça sera Safonov ce soir. Je pense que c'est ce qui va se passer. Safonov, je pense que maintenant il est numéro 1 dans les cages et il n'y aura plus de débat là-dessus. Ensuite, en défense, tout le monde s'accorde également en même temps avec l'absence d'Hakimi pour cause de blessure. Tout le monde s'accorde avec la défense. Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Une défense très solide. Il n'y a rien à dire. Pour moi, avec le niveau qu'affiche Zaïre Emery, je suis presque plus rassuré d'avoir Zaïre Emery que Hakimi qui est en retour de blessure, qui a un peu la tête encore à la canne, à sa défaite à la canne. Bref, au milieu de terrain, il y aurait une différence entre, en gros, l'équipe qui verrait plus Mayoulou, alors que le Parisien verrait plus Lee Kangin. Moi, je pense que ce soir, c'est un soir pour Lee Kangin. Je pense que ce soir, Lee Kangin doit trouver sa place de titulaire au Paris Saint-Germain. Et je pense que ça se fera ce soir. En plus, comme ça, on sait que Marseille, au niveau du milieu de terrain, ils peuvent être bons et quand même un peu contrôler le ballon. Et avoir un Lee Kangin qui ne perd pas un ballon à l'image d'un Vitinha. Là, au milieu, tu as Vitinha, Neves et Doueli qui permutent. Mais tu perds jamais le ballon. Au milieu de terrain, tu perds jamais le ballon. Je vois pas un joueur qui peut prendre, du côté de Marseille, qui peut prendre un ballon à ces joueurs-là. Ça serait excellent. Et ensuite, en attaque, malgré le retour dans le groupe de Gvara, très bonne nouvelle pour le PSG. Gvara, c'était pas si grave que ça. Malgré cette bonne nouvelle-là, Gvara qui sera un peu juste, qui je pense va rentrer en cours de jeu. Et moi, je me souviens qu'un Gvara qui rentre en cours de jeu, ça peut faire comme contre le Sporting, il rentre but. Ça peut être solide. À voir. Donc, voilà, du côté de Marseille, la grosse surprise, c'est surtout au cage. Pas de Geronimo Rulli, c'est Delange qui prendrait, qui prendrait les cages ce soir. Et c'est un truc de fou parce que, mine de rien, en vrai de vrai, l'année dernière, on va dire, sur les 3 meilleurs gardiens de Ligue 1, parce que tu peux mettre aussi Donnarumma, t'avais Rulli, t'avais Chevalier. Ce soir, ils sont remplaçants. Regardez comment le foot va vite. Regardez comment le foot va vite. Ce soir, c'est les deux gardiens que tu aurais voulu avoir, que n'importe quel club de Ligue 1 aurait voulu avoir dans son équipe, sont remplaçants alors qu'ils sont tous les deux disponibles. C'est incroyable. Et moi, je pense l'erreur de Marseille ce soir sera d'aligner Greenwood, Nwaneri, Peshao. Incroyable. Mais vous croyez qu'on est qui, les gars? Vous mettez 4 attaquants ce soir, mais vous croyez que c'est qui en face? On va les éteindre. Une perte de balle, c'est un but. Vous croyez que vous pouvez contrôler le Paris Saint-Germain avec un milieu à 2? Mais quelle histoire, quelle idée. Quelle idée. Donc il faut savoir aussi, dans les dernières news récentes, que le classement a changé avec la victoire de Lens, victoire importante de Lens, qui a battu 3-1 Rennes. Bon, Rennes, ils avaient pas très bien commencé l'année, ensuite ils en étaient super bien sortis, et là ça commence
à être compliqué. En plus, j'ai vu qu'il y avait des histoires avec Habib Bey, comme quoi le frérot, il demande pour partir, il demande des millions, il demande des pourcentages de joueurs, de je sais pas quoi. J'ai jamais vu ça. Bref, en tout cas, pour le coup, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce que je pensais que Rennes pourrait potentiellement embêter Lens. Ça n'a pas été le cas. Donc le PSG ce soir se doit de gagner. Mais Marseille aussi se doit de gagner. Parce que Lyon a gagné. Lyon est à sa 12e victoire consécutive. Incroyable quand on pense à leur budget. Les gars, qui connaissait un de ces joueurs? Bon, j'abuse, mais qui connaissait ces joueurs il y a un an? Et je vais même aller plus loin. Qui les connaît maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? À part Hendrick. Qui est ce mec? C'est ça le problème de Lyon. C'est pour ça que moi j'aimerais pas être supporter de Lyon en fait. C'est que là, t'as plus un joueur qui te fait kiffer, tu vois. T'as plus un joueur que tu connais. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a le Camara qui était le Parisien qui n'a pas joué. À voir s'il peut gratter des minutes. Comme joueur que tu connaissais surtout à Lyon, t'avais surtout Tagliafico blessé, Tolisso blessé, Fofana blessé. Enfin bref, les mecs ils arrivent à te faire avec une équipe qui manque leur gros taulier, ils arrivent à te faire des gros résultats. Bref, c'est très très fort. Et donc, ça fait qu'ils dépassent Marseille au classement. Ils rattrapent Paris, mine de rien, faut pas se rater. Et donc, Marseille pourrait être dans la merde en cas de défaite. En plus, si je dis pas de conneries, la semaine prochaine, Marseille affronte Strasbourg. Encore une grosse confrontation. Strasbourg qui a pas encore joué, qui joue contre Le Havre cet après-midi. C'est encore une grosse confrontation. Marseille qui pourrait tout perdre en l'espace de 2 semaines. Parce que là, ils sont éliminés de Ligue des Champions. Ce soir, ils perdent le Classico. La semaine prochaine, ils perdent contre Strasbourg. En gros, moi je vous le dis, il y a moyen que la Ligue des Champions, ça va être très compliqué si Marseille perd ces 2 matchs. Il leur reste la Coupe de France, c'est sûr. Mais bon, il y a encore des grosses équipes à aller chercher en Coupe de France. Et Lille qui continue avec un 0-0 dégueulasse contre Metz, dernier de Ligue 1. Lille, ça commence à devenir compliqué. J'ai vu que Olivier Giroud commence à se faire siffler, etc. Bref, en tout cas, le Paris Saint-Germain et Marseille se doivent de gagner ce match. Les 5 raisons maintenant de regarder ce match. La première raison, c'est que c'est une revanche, c'est vrai. Les Parisiens et surtout les supporters parisiens, mais je pense même les joueurs parisiens, ne sont pas du tout satisfaits. On n'est pas satisfait de nos joueurs contre Marseille. On ne peut pas faire une saison complète sans avoir battu Marseille, c'est pas possible. Et du côté de Marseille, il y a eu cette victoire 1-0, mais contre la deuxième équipe du PSG, entre guillemets, il y avait quand même pas mal de tirs, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Contre un PSG qui avait la tête au Ballon d'Or. Et t'as envie de prendre cette revanche parce que tu as senti que c'était possible contre le PSG début janvier en Trophée des Champions. Donc je pense qu'ils ont aussi cette énergie de revanche. T'as le retour de Lee Kangin. Lee Kangin, moi j'en attends beaucoup en cette fin de saison. Je pense que c'est le moment pour lui de briller et c'est le moment pour lui de montrer son plein potentiel parce que pour moi c'est un joueur qui vraiment n'est pas encore assez employé par Luis Enrique et c'est un joueur qui pourrait faire vraiment les merveilles du Paris Saint-Germain. Dembélé et Doué, ça peut être une soirée cauchemardesque pour lui ce soir. Franchement, Doué, si ce soir il fait pas un bon match, ça pourrait commencer à devenir compliqué. Il enchaîne les contre-performances. Dembélé, je trouve pas que ce soit son cas. Depuis qu'il est rentré de blessure, Dembélé fait quand même des très bonnes performances. Il a juste fait une contre-performance contre Newcastle. En plus, il rate un penalty. Mais voilà, ça serait enfin leur moment de vraiment lancer leur saison. Même si, moi par exemple, avec des matchs, le match de Dembélé contre Lille, je pensais qu'il allait lancer sa saison. C'est pas le cas encore, malheureusement. Il n'est pas encore au niveau de l'année dernière. Un spectacle garanti, ça c'est sûr, entre De Zerbi et Luis Enrique, tous les matchs, il y a un gros spectacle, je dirais, à part le 1-0 qu'a gagné Marseille, où là c'était plutôt stérile, t'as eu un but contre son camp, et bon, même si ça jouait quand même, mais c'était pas non plus incroyable, mais là par exemple, le scénario qu'on a eu début janvier, c'était incroyable, et tous les matchs qu'on a eu, je pense au 4-0 du Paris Saint-Germain, bref, on a toujours eu des matchs incroyables. Et ensuite, comme je vous ai dit, au niveau du titre en championnat, et que Marseille veut aussi rester non-stop, mine de rien, Marseille en gagnant ce soir pourrait se permettre de rêver à un titre, peut-être. Il reviendra à 6 points du PSG et à 7 de Lens. Ça remet les pendules, pas les pendules à l'heure, mais bon, voilà, ça leur permet de rester dans le chemin au titre et ça leur permet surtout de rester dans le chemin pour la Ligue des Champions contre un Lyon qui est très 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 en forme. Donc voilà, un petit peu aussi au niveau des forces et des faiblesses, de chaque équipe. De toute façon, ça, on les connaît un petit peu. Au niveau du milieu de terrain, bon, moi je pense que ça va être Lee Kangin, Lee Kangin, que je verrai plus milieu de terrain que Désiré Doué.
Du coup, Lee Kangin, Vitinha, João Neves, ça, je pense que ça va être ça. Après, pourquoi pas aussi mettre un Zaïre Emery, mais à ce moment-là, défenseur droit, qui est-ce que tu mets? Je ne sais pas. Tu pourrais mettre João Neves, qui a joué plusieurs fois défenseur droit, mais on se rappelle de son match du Portugal contre l'Espagne, c'était vraiment pas fameux. Donc voilà, donc un OM qui est plutôt en crise, je dirais en crise un peu relative en vrai. Même en fait, l'OM c'est vraiment les montagnes russes. T'as un match très très bien, ils ont gagné 3-0 contre Rennes, et t'as des matchs horribles, et donc ce soir on espère qu'ils vont redescendre les montagnes russes. Bref, en tout cas, moi je pense que le Paris Saint-Germain ce soir va éclater Marseille 3-4-0, on va s'éclater. N'hésitez pas à me dire votre promo en commentaire, de toute façon c'est plus que dans quelques heures. Ciao les gars, n'hésitez pas à liker, partager, est-ce que j'ai oublié de vous le dire, liker, partager, vous abonner, ça me fait super plaisir, on est bientôt à 100 abonnés, c'est incroyable. Bref, je vous laisse tranquille, ciao.